Le monde depuis 1989. Première partie, l'espoir d'un nouvel ordre mondial. La chute du bloc de l'Est et la disparition de l'URSS marquent la fin de la guerre froide. Les États-Unis s'affirment comme la seule hyperpuissance de l'époque. Le président américain, George Bush, évoque la naissance d'un nouvel ordre mondial garanti par les États-Unis, gendarmes du monde, qui sont victorieux en Irak lors de la première guerre du Golfe en 1991. Il s'agit de libérer le Koweït, envahi par l'Irak de Saddam Hussein. Deuxième partie, ancienne tension, nouveau conflit. Mais très vite, ce nouvel ordre mondial montre ses limites. Les années 1990 sont marquées par le retour des crimes de masse. Dans l'ex-Yougoslavie, qui a éclaté en plusieurs États avec l'effondrement du communisme, l'armée serbe organise une purification ethnique contre les Bosniaques. En 1994, au Rwanda, un petit pays d'Afrique de l'Est, 800 000 à 1 million de Tutsis sont assassinés par les Hutus. Ce génocide est le plus important perpétré depuis 1945. Toujours dans les années 1990, d'anciens conflits persistent. C'est le cas en Afghanistan, en Tchétchénie et dans la Corne de l'Afrique avec l'Éthiopie et la Somalie. Les attentats du 11 septembre 2001 marquent un tournant. Ce jour-là, les États-Unis sont frappés par 4 attaques terroristes simultanées, dont celle du World Trade Center à New York. Ces attentats, revendiqués par Ben Laden, chef du réseau terroriste Al-Qaïda, révèlent la vulnérabilité des États-Unis. Go north. What happened here? Dude, man, it got things gone. It blew up. I don't know. I came down. I'm alive. I just want to know if my wife is alive. I was on 82. Le président américain, George W. Bush, réagit rapidement et engage une croisade contre l'Axe du Mal, formé d'États voyous suspectés de soutenir le terrorisme mondial. L'Afghanistan en 2001 et l'Irak en 2003 sont envahis dans le but d'installer des démocraties stables. Mais c'est un échec. Les Américains retirent l'essentiel de leurs troupes d'Iran en 2011 et d'Afghanistan en 2013. Troisième partie, un monde multipolaire. L'hégémonie, c'est-à-dire la domination américaine, est remise en question. Deux puissances se montrent ambitieuses. La Chine, qui possède le deuxième budget militaire mondial et représente la deuxième puissance économique, et la Russie. Vladimir Poutine, au pouvoir depuis 1999, est parvenu à remettre son pays au cœur des enjeux mondiaux. Les BRICS se veulent des puissances régionales dans les relations internationales et dans l'économie mondiale. Ce sont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud qui représentent 42% de la population mondiale, 20% du PIB et 60% de la croissance économique mondiale. Les années 2010 incarnent un monde incertain par la multiplication des menaces et des foyers de conflit. La zone allant du Sahara au Pakistan constitue l'arc des crises. On y trouve le conflit israélo-palestinien depuis 1947, des guerres civiles en Libye et en Syrie, et des menaces terroristes islamistes entre la Syrie et l'Irak et dans la partie sahélienne de l'Afrique. Des menaces se profilent ailleurs. Avec l'Iran et la Corée du Nord, c'est le retour de la menace nucléaire. La menace d'une guerre commerciale est devenue une réalité entre les États-Unis et la Chine. Et au printemps 2020, l'apparition et le développement du coronavirus montrent que l'économie du monde est également vulnérable face à une pandémie. En résumé, ce qu'il faut retenir.
L'espoir d'un nouvel ordre mondial. Après la disparition de l'URSS en 1991, le monde est dominé par l'hyperpuissance américaine. Les États-Unis se présentent comme le gendarme du monde. Anciennes tensions, nouveaux conflits, on constate une multiplication des conflits, la réapparition du spectre des crimes de masse avec l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, les attentats du 11 septembre 2001 font basculer le monde dans la guerre contre le terrorisme. Les États-Unis y répondent par des interventions en Afghanistan en 2001 et en Irak en 2003. Les recompositions d'un monde multipolaire. Il y a une redistribution de la puissance dans le monde. Les États-Unis doivent faire face à la Chine et à la Russie. Les BRICS jouent un rôle de puissance régionale. Et un monde incertain par la multiplication des menaces et des foyers de conflit, notamment dans l'arc des crises du Sahara au Moyen-Orient.